En fait concret, finalement, il n'y a pas forcément grand-chose. Tout ce qu'on peut regarder, c'est le calendrier solaire. Ça, finalement, c'est plutôt intéressant. On se rend compte que à partir du 8 décembre, on va rentrer dans une phase un peu particulière jusqu'au, en gros, la Sainte-Lucie, qui est le 13 décembre. C'est la période où le soleil ne se couchera jamais plus tôt. Donc ça, on voit que factuellement, à cette période de l'année, il se passe quelque chose d'un peu particulier avec la lumière. C'est-à-dire que à une période un peu ancienne où les gens avaient peur du noir, où on ne savait pas trop, on n'avait pas les connaissances telles qu'on les a aujourd'hui, qui nous indiquaient que le soleil allait bien reprendre sa course dans un sens ou dans l'autre, et bien à cette période de l'année, on avait peut-être intérêt à invoquer les dieux, ou en tout cas à invoquer la lumière, et à peut-être célébrer la lumière, notamment en mettant une petite bougie sur le bord de sa fenêtre. Le clergé n'était absolument pas favorable aux illuminations. En gros, les autorités catholiques avaient autorisé seulement 3 manifestations. On devait avoir aux alentours de 19h des feux de Bengale qui auraient permis d'illuminer la statue, puisque c'est elle que l'on venait célébrer. Et il est vrai qu'à cette époque, il n'y a pas d'éclairage public, donc c'était plutôt à propos. La deuxième manifestation, c'était la possibilité d'installer un énorme Ave Maria juste à côté de la statue. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec notre Merci Marie, qui est juste à côté de la basilique. Et puis on pouvait avoir aussi un petit peu d'éclairage qui aurait été permis dans la ville, mais avec un caractère public et absolument pas personnel. Est-ce que ça a été un peu dénaturé et que c'était pas tout à fait ça qui était prévu? Est-ce que finalement les gens étaient tellement contents qu'ils ont utilisé quelque chose donc ce phénomène d'illumination qu'ils utilisaient pour d'autres circonstances dans ce cadre-là? Finalement, on ne sait pas parce qu'on n'était pas là à cette époque. On a quand même 2-3 articles de presse notamment qui datent de cette période-là, et on se rend compte que finalement peut-être que tout a été un petit peu enjolivé. On raconte qu'en fin de journée, la tempête s'est arrêtée miraculeusement. Et on parle même d'un mystérieux arc-en-ciel. Sauf qu'à cette période-là de l'année, effectivement, le soleil se couchant aux alentours de 17h, si en toute fin de journée, et moi j'ai lu qu'on en parlait de 18 ou 19h, un arc-en-ciel quand il fait nuit, c'est quand même un peu compliqué à voir. Et puis après, on parle de cette ferveur avec les gens qui illuminent spontanément leurs fenêtres. Ça, pareil, on ne sait pas bien en réalité parce que à cette époque, on n'a pas les moyens que l'on a aujourd'hui, on n'a pas de reportage vidéo, on n'a pas de photos, et du coup tout repose sur la parole des journalistes. Et en fonction notamment de l'orientation du journal qui va le faire, on peut donner une origine religieuse, on peut augmenter le récit, on peut dénaturer un petit peu, et puis on peut aussi avoir une vision un petit peu augmentée du nombre de gens qui ont allumé leur bougie ou du caractère spontané de la chose.